المواطن التالي يعاني من ظلم وفساد وقتل وتشريد وهي تتعاطف وتقف مع ادريس ديبي من اجل مصالحها الخاصه. من اجل انها عندها جيش هناك موجود في تشاد. من اجل ان تنهب ثروات البلاد والعباد. من اجل ان تسرق كل شيء في داخل تشاد، والمواطن التشادي يعاني. فلذلك اخوتي الكرام الموجودين في الداخل والخارج، نحن من الان نحمل Monsieur Brahim et Monsieur Djibrine, bonjour. Bonjour Mohamed. Bonjour Monsieur Mohamed. Très bien. Vous êtes aujourd'hui présent en marge de la manifestation de la diaspora, des patriotes de la diaspora. Vous êtes parti de Trocadéro jusqu'à l'ambassade du Tchad. Qu'est-ce qui vous motive? D'abord, je vais commencer par Monsieur Djibrine, qui est le coordonnateur des patriotes de la diaspora. Donc ce qui nous motive, c'est parce qu'il y a une situation très grave qui se passe actuellement dans notre pays. Donc c'est la modification de la Constitution, et cela pourrait faire bouger n'importe quel Tchadien. C'est ça qui nous a motivés au fond de venir protester, afficher notre mécontentement à l'adoption de cette constitution qui est sortie de ce fameux forum. Mais qu'est-ce qui vous indexe dans la constitution? En fait, c'est parce que nous avons vu que la constitution tend à monarchiser la République. Et donc monarchiser la République, c'est toujours voilà, c'est une restriction de liberté. Donc aucun peuple au monde ne pourra accepter, le peuple tchadien. Pour vous, le simple fait qu'Idriss Déby cherche à passer en force par l'Assemblée nationale en modifiant la Constitution, ça veut dire qu'il veut avoir les pleins pouvoirs, n'est-ce pas? Ce même régime, avant même l'avènement de la conférence nationale, ne fonctionnait de cette façon. Un régime présidentiel à plein pot. Oui, certes, le régime de Déby a toujours travaillé, a toujours forcé les choses, et cela aussi c'est une étape, et nous voudrions lui montrer à cette étape que nous n'accepterions pas, parce que nous n'avons jamais croisé les bras depuis les années 90, depuis qu'il est arrivé, il y a eu toujours des oppositions par rapport à toutes les initiatives que Déby a prises. Merci beaucoup. Je voudrais revenir à M. Brahim. Vous êtes aujourd'hui un membre imminent de l'opposition politico-militaire de la diaspora en France. Je vous poserai la même question. Vous avez fait le déplacement de la ville de Caen pour Paris, pourtant en ce moment de grève dans les transports. Qu'est-ce qui vous motive à ce point pour venir manifester contre le régime d'Idriss Déby? D'abord, merci beaucoup, camarade Mohamed Asselet. Parce que ce qui nous motive aujourd'hui d'être là ici, donc auprès de l'ambassade du Tchad, parce que ce début, il s'est fait voter une loi par ses propres majorités sous forme d'un forum pour la modification de la constitution tchadienne. Donc cette modification qui donne, n'est-ce pas, à Déby une quatrième république, sous sa quatrième république là, Déby, donc, il a supprimé beaucoup de choses, donc le poste de Premier ministre, il n'y a pas la primature, et Déby, à travers cette modification de la Constitution, qui met même en cause les trois pouvoirs d'un État, à savoir, il n'y a pas de pouvoir législatif, ni judiciaire, donc il s'octroyait un pouvoir présidentiel qui s'est lui-même nommé intégral. Donc, il a un pouvoir absolu, ce qui veut dire que c'est une transformation du Tchad, de la République du Tchad, à une nouvelle forme de monarchie. À mon avis, c'est très probable. Ça fait combien de temps que vous vous opposez à ce régime-là? Ça fait combien de temps que vous êtes en France? Personnellement, moi, ça fait plus de 15 ans que je milite dans de différents mouvements contre ce système, donc Déby qui est le chef. Et actuellement aussi, je suis dans la résistance, donc armée, contre ces systèmes. Pour vous, en 15 ans, M. Déby n'a pas changé? M. Déby n'a jamais changé. Il ne changera pas? Il y a des gens qui ont grandi, ont mûri,
Déby n'a jamais changé, il n'a jamais grandi, en tout cas par l'esprit, et il n'a jamais fait grandir le Tchad. الأخ عيسى السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. أدور بسألك شنو بخليك اليوم تجي تتظاهر هنا قدام السفارة التشادية؟ أولا لك التحية والتقدير أخي، أولا أشكرك في هذا اللقاء. نحن جئنا هنا شباب التشاديون الموجودين في فرنسا بأن الحكومة التشادية أو الرئيس التشادي يريد ولاية أخرى رابعة، ونحن اجتمعنا هنا نرفض رفضا تاما بولاية رابعة. وبعض هذه الولاية لأن إدريس ديبي يريد أن يدير هذه الدولة مملكة تخص أسره والمجرمين الذين معه والعملاء، فنحن نرفض رفضا تاما. هذا واحد. اثنين، نحمل الحكومة الفرنسية لأن هي الآن الساعي الوحيد أو الداعم الوحيد لإدريس ديبي، ومنذ 27 عام ونحن في فقر وقتل وتشريد. وتشاد تعتبر أول دولة في الثروة الحيوانية ودولة بترولية وسكانها 14 مليون يا أخي العزيز. الآن 6 مليون يعيشون تحت الفقر الحاد، 3 مليون في الخارج، مليونين يتمتعون بأموال هذه الدولة، مليونين يتمتعون بأموال هذه الدولة. فلذلك نحن نطالب الحكومة الفرنسية أن تكف أذاها منا منذ دخولها وحتى خروجها الآن، وإدريس ديبي هي جاءت به في الدبابات. لكن الحكومة الفرنسية اللي أنت تتكلم عليها هي تعيد إدريس ديبي، وهي يعني ما تشوف هذا الشيء اللي أنت هسه تتكلم به. وش عندك كلمة خاصة على الحكومة الفرنسية ولا شنو كلمة أنت تدور تقول له؟ أنا عندي كلمة خاصة للحكومة الفرنسية، لأن منذ جاء إدريس ديبي الحكومة الفرنسية 5 رئيس ركبوا وجوده. لماذا نحن شعب، لماذا نحن لا نمارس الديمقراطية في بلادنا؟ لماذا يحرمون نحن كشعب من الديمقراطية وهم الآن يتمتعون بها؟ هذا هو السبب. لماذا يتمتعون الفرنسيين؟ نحن كلنا بشر، وفرنسا هي الأولى بهذه الدولة وتعرف الكبيرة والصغيرة. الدولة الوحيدة الآن الماسكة كل ملفات تشاد، سواء الإرهابية سواء الثقافية، كلها في فرنسا. نحن نطلب من الحكومة الفرنسية أن تقف معنا نحن كمواطنين تشاديون وأن تقدم لنا شيء تستفيد منه دولتنا ويستفيد منه Monsieur Bakar, bonjour. Bonjour, monsieur Mohamed Assilek, de l'entreprise Tribune. Merci beaucoup. Je voudrais te demander, tout à l'heure, pendant la manifestation, tu as évoqué autant de choses que tu reproches au régime d'Idriss Déby. Oui. Quelle est la chose principale aujourd'hui qui te heurte? Toi qui es venu de Compiègne, qui habite très loin, qui n'est pas à Paris, et à chaque fois que les Tchadiens décident de marcher pour indexer la dictature, la mauvaise gouvernance, tu es sur place, micro à la main. Qu'est-ce qui, principalement, te vexe? Merci Mohamed Assilek. En me posant cette question, c'est comme vous me demandez pourquoi la maman est morte, on ne pleure pas. Puisque ce qui se passe au Tchad, bien que nous sommes loin, nous ne pouvons rester indifférents. Pourquoi? Parce que depuis 90, nous étions encore des adolescents. Nous avons vu le pouvoir d'Idriss Déby. Nous avons vu que depuis 28 ans au pouvoir, Idriss Déby n'a pas fait avancer ce pays, ni dans la démocratie, ni dans le social, ni dans la liberté, ni l'émancipation de la jeunesse. Nous ne voyons que notre pays reculer. Et aujourd'hui, c'est ma 20e année à l'extérieur. Si je viens à chaque fois, c'est parce que je ne peux pas dormir chez moi. Parce qu'au Tchad, on tue. Parce qu'au Tchad, on viole. C'est parce que cette injustice est insupportable. Nous ne pouvons pas. C'est parce qu'on est loin qu'on doit dormir sur les deux oreilles. Nous avons des parents au village qui n'ont pas de l'eau potable, qui n'ont pas de soins. Nous voyons que notre pays recule à chaque fois. Moi qui vous parle, j'ai fait des déplacements en Allemagne. Je viens à Paris à la porte de la Villette. Je vois des Tchadiens dormir sous les ponts. Quelque chose que les Tchadiens ne connaissent pas. Il y avait 20 ans, il y avait 15 ans. Je me suis dit pourquoi? Parce qu'il ne faut pas dire que le Tchad n'a pas de moyens. Le Tchad a suffisamment de moyens. Mais pourquoi on veut rendre les Tchadiens esclaves? Pourquoi cette jeunesse-là, Déby, leur enlève, leur supprime la bourse? Pourtant, ce que vous dites,
La France, qui est son premier support, ne le voit pas. Dans les rapports qui sortent aujourd'hui des organisations dont la France parraine, il pose Idriss Déby en démocrate. Je vous dis, si eux ils le posent comme démocrate, parce que il faut avoir la braise sous les pieds pour le sentir. Nous sommes les premiers concernés. Nous nous en foutons des rapports biaisés. Nous sommes les premiers responsables. Même en étant dehors, nous savons que notre peuple souffre. Nous savons quand les femmes partent à l'hôpital, elles meurent suite à l'accouchement. Nous savons que les palus sont en train de décimer les Tchadiens. Nous savons que les étudiants étaient restés à la maison, c'est parce qu'il n'y avait pas le moyen. Quel qu'en soit ce que la France va dire, la réalité dit autre chose. La réalité dit autre chose parce que la France, cette France, celle qui est en train de les protéger, et nous nous comprenons. Les Français n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Mais c'est à nous, Tchadiens, de nous poser cette question. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui la France soutient Idriss Déby? C'est parce que nous sommes divisés. Et c'est pourquoi les Français ont trouvé des failles. À chaque fois, ils nous rappellent, vous êtes divisés, on ne peut rien faire. Et à chaque fois, ils nous enlèvent. Mieux vaut le diable que tu connais que le diable que tu ne connais pas. Mais on leur dit que le Tchad et la France ont des liens séculaires. Il ne faut pas sacrifier cette jeunesse parce qu'elle est en train de payer le plus fort. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour créer l'injustice, pour créer non à la modification de la Constitution, mais non à la 4e République. Voilà, chef d'entreprise, voilà, M. Mohamed Assile. Merci beaucoup. Merci. Il y en a des villages appelés là, on a présenté les chefs de canton. Il n'y en a pas de Dolo, il n'y en a pas de Laptan, il n'y en a pas de Lacon, il n'y en a pas de route. Comment Yajama? Il n'y en a pas de Aïe, il n'y en a pas de Dolo. Comment Yajama? Moi, tu as besoin de Dolo.